La presse ce matin, Patrice. Oui, eh bien cette semaine, le point voit double. On ne sacrifie pas la une sur Jean pour faire de la place à Johnny. On fait les deux et cette semaine, Paris Match voit double aussi. Là encore, double ration d'émotions avec deux exemplaires d'un même journal à la même date. En fait, c'est toute la presse qui voit double cette semaine, toute la presse qui oscille d'un hommage à l'autre, nous convoque pour la version nationale de l'hommage, aujourd'hui pour Jean d'Ormesson, et nous donne rendez-vous pour la version populaire, demain pour Johnny Hallyday, auquel le Parisien ce matin consacre de très belles pages. Et dans cette radioscopie d'un mythe, on constate que les anonymes ont autant à dire que les intellectuels ayant leur ronde serviette à la table médiatique. Elle est là aussi. La magie de Johnny, il fédère. C'est bien que ces obsèques aient lieu finalement en l'église de la Madeleine, à 2 pas de la place de la Concorde nationale. Alors, je vous l'ai dit, la France voit double, mais heureusement, Bernard Pivot se charge de lui mettre des lunettes sur le nez. Sur Twitter, avant-hier matin, quand on s'est retrouvé avec deux figures nationales au tapis, eh bien, il écrivait ceci. Ce matin, le monde tourne aussi bien ou aussi mal que d'habitude, mais sans Jando et Johnny, il est un peu moins enchanteur. En gros, nous dit Pivot, la vie continue. Et pendant qu'on a le dos tourné, nous, Français, eh bien, il s'en passe de belles, ou plutôt de moches. Je veux bien sûr parler de la décision de Donald Trump sur Jérusalem, qu'il reconnaît formellement comme la capitale israélienne. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira dans quelques heures pour évaluer les conséquences de cette décision. Mais les conséquences, on les a vues dès hier. Manifs, violence, promesses d'intifada. Après, il y a évidemment l'aspect politique dont le monde offre un panorama complet. Primo, les États-Unis ne pourront plus se présenter en médiateur du conflit israélo-palestinien. Secondo, Mahmoud Abbas et sa stratégie de non-violence sont décrédibilisés aux yeux des plus remuants des Palestiniens. Vous lirez dans Le Monde qu'il a immédiatement appelé à mettre un terme à la division et à parler de restaurer l'unité nationale. Mais on sent bien qu'il essaie surtout de prévenir un incendie. Tertio, les conséquences, elles sont aussi purement américaines. Le Monde souligne qu'il n'a pas fallu attendre plus de quelques heures pour qu'affluent des messages vantant une nouvelle promesse tenue par Donald Trump. Trump est très sensible à la mise en scène de ses succès, ou de ce qu'il considère comme tel, et en l'espèce, il sait que sa décision fait consensus au Congrès et qu'elle est populaire auprès d'une partie très spécifique de son électorat, à savoir les chrétiens évangéliques. Alors de tout cela, eh bien, la presse française est unanimement consternée ce matin. Dans le Figaro, Arnaud de Lagrange fustige l'absence de vision de Trump. On ne peut s'empêcher de penser que le sort du Moyen-Orient se joue dans les bourgs de Pennsylvanie, écrit-il, que Trump joue avant tout un coup de politique intérieure, qu'en rompant avec des décennies de diplomatie américaine, il flatte ses supporters, sa base et ses donateurs. Fin de citation. Il faut vraiment être Trump pour ne pas saisir toute la charge religieuse et politique de la ville 3 fois sainte, écrit aussi Arnaud de Lagrange. Oui, il faut vraiment être Trump, il faut être un président voyou, pour reprendre la formule de l'Humanité, dont l'éditorialiste Maurice Ulrich parle de Trumperie. Et c'est pas si mal trouvé. Vous troquez le U pour un O et ça vous donne tromperie. Et très belle une également, merci Patrice, de Libé sur ce sujet, avec une photo très... On a perçu. Ouais, absolument, merci.